Depuis ce 2 août 2025, l'Union européenne, que vous connaissez maintenant avec à sa tête Ursula von der Leyen, a mis en place un nouveau code de bonnes pratiques pour les modèles d'intelligence artificielle à usage général. Autrement dit, toute une série d'obligations à respecter pour toute IA qui serait utilisée au sein de l'espace de l'Union européenne. Alors c'est évidemment une initiative louable pour empêcher les opérations criminelles ou dangereuses d'une manière générale, mais certains aspects de ce texte affectent le simple citoyen désireux de confronter la réalité avec des informations fiables. Et pourquoi ? Parce que parfois ces informations remettent en question le discours dominant. Et lorsqu'on sait que certaines de ces mesures pourraient empêcher l'IA de répondre de manière transparente à certaines questions bien précises, on pourrait commencer à parler de censure. Bienvenue dans la pièce sécurisée. Alors quand il y a un code de bonne pratique qui est mis en place, et je vous mets évidemment le lien en description, il faut tout de suite voir quelle sera la taille du bâton, parce qu'évidemment il y aura un bâton pour punir ceux qui n'obéiront pas. Des amendes sont déjà prévues, pouvant aller jusqu'à 40 millions d'euros, ou jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel mondial pour ceux qui oseraient violer ces interdictions. Il pourrait également y avoir une interdiction de l'IA qui ne respecterait pas ces contraintes d'être accessible sur le sol de l'Union européenne, ou d'autres restrictions imposées par les autorités de surveillance du marché. Alors ce guide de bonne pratique est basé sur 3 documents principaux. Le but est d'améliorer le fonctionnement du marché intérieur, de promouvoir une IA centrée sur l'humain et digne de confiance, tout en protégeant les droits fondamentaux et en soutenant l'innovation. Évidemment, c'est très beau tout ça. Mais revenons sur quelques extraits bien précis. Nous sommes dans le document sur la sécurité et la sûreté, appendice 1.4, et nous voyons que la manipulation nuisible qui est mentionnée dans les textes est définie comme des risques découlant de la distorsion stratégique du comportement ou des croyances humaines en ciblant de larges populations ou des décideurs clés par la persuasion, la tromperie ou le ciblage personnalisé. Autrement dit, les mots-clés dans cette définition, c'est la tromperie et la persuasion. C'est très subjectif comme terme, parce qu'une critique constructive sur une politique gouvernementale ou une idéologie dominante pourrait être considérée comme de la persuasion nuisible, surtout si une autorité considère qu'elle a une influence négative sur la population qui était censée obéir. Du coup, ça pourrait limiter la diffusion d'informations qui sont justes mais controversées, surtout si elles remettent en question l'ordre établi. Du coup, un utilisateur qui ferait des recherches dans ce sens-là pourrait avoir des résultats filtrés, pour éviter d'être souillé par des contenus jugés manipulatoires. Alors, je ne dis pas que ça va forcément arriver, je dis juste que la porte est sciemment laissée ouverte pour pouvoir emprunter ce chemin le cas échéant. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. En complément, dans l'appendix 1.1, il est mentionné les risques pour la société dans son ensemble, avec toute une série de risques évidemment plus ou moins dangereux. Il y a les risques pour les processus démocratiques, les contenus illégaux, violents, haineux, radicalisants ou tout simplement faux. Alors des contenus radicalisants ou faux, de nouveau c'est flou. Ça peut être utilisé pour qualifier de simples oppositions qui ne vont pas dans le même sens que le pouvoir établi. Par exemple, une information factuelle mais contraire à la narration officielle pourrait être étiquetée comme fausse ou radicalisante. Et il est donc possible que les IA soient conçues pour éviter ou filtrer certaines réponses qui potentiellement pourraient aller dans ce sens-là. Alors évidemment, tous ces documents ne semblent pas viser explicitement la censure de discours légitimes. L'accent est mis sur la lutte contre les activités criminelles et la protection des droits fondamentaux, et c'est tant mieux. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème, mais quand le système commence à faillir, eh bien avec la panique, il est tout à fait possible que la tentation de contrôler l'information, et même l'accès à l'information, puisse être utilisée par certaines autorités en place. Alors si vous êtes un utilisateur régulier d'IA, essayez toujours d'aller chercher les sources primaires d'informations, de ne pas passer par l'IA pour chercher pour vous. Ça vous permettra de confronter la réalité à ce que l'IA vous propose comme réponse. Évitez les formulations vagues qui pourraient déclencher des réponses automatisées et filtrées. Demandez des faits spécifiques pour avoir des réponses précises. Nous reviendrons de toute façon dans le futur pour voir quelles sont les IA qui suivent docilement ce nouveau code des bonnes pratiques. Ce qui m'agace donc, vous l'aurez compris, c'est cette utilisation de termes flous qui pourrait limiter l'accès du citoyen à des informations fiables, surtout s'il cherche à confronter la réalité d'une manière qui dérange l'ordre établi. À mes yeux, cela illustre le joug d'un contrôle grandissant qui, sous un prétexte de sécurité, qui est encore une fois bienvenu, étouffe petit à petit les libertés en Europe. Et attention, épargnants français, ce resserrement de notre espace de liberté, mais aussi notre épargne en ligne de mire. Il est temps de commencer à réagir car petit à petit, nos options se restreignent. Je vous conseille de vous former tout doucement, de développer votre culture financière, nous le ferons évidemment sur cette chaîne, et de réfléchir à la possibilité de placer une partie de vos économies en dehors de la zone euro, juste pour constituer une cagnotte de secours. Évidemment, tout ceci est légal, il suffit simplement de déclarer l'ouverture du compte auprès de l'administration fiscale. Encore une fois, vous avez le choix, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.